2005 League MVP candidate you better recognize, because the brother's big time and he's balling. What I'm saying to you is when you look at Ja Morant, he is a killer. People say my life is going to change, and they're right. It will. Good luck. So it's important for you to understand how it all started. Right here in South Carolina, in my backyard. It's a place where we kept the dream of basketball alive for the community. Demetrius Jamel Morant est né le 10 août 1999 à Dalzell, en Caroline du Sud. Il est le fils de T. Morant et Jamie Morant et a une petite sœur appelée Tenia qui joue aussi au basketball. Ils viennent d'une toute petite ville composée d'environ 3000 personnes. Ce qu'il faut savoir sur sa ville natale de Dalzell, c'est qu'elle fait partie du comté de Sumter. Ça te dit sûrement rien, mais cette ville a longtemps été reconnue comme l'une des plus dangereuses des États-Unis. Son taux de criminalité, lié à la pauvreté de sa population et à la drogue, est extrêmement élevé. Elle est même surnommée Merc City, ce qui signifie ville du crime en anglais. Et dans ce contexte effrayant, la réussite était tout sauf offerte à Ja Morant. Et même s'il ne révèle pas tout sur son enfance, on peut facilement imaginer que ça n'a pas été facile pour lui. Le père de Ja fut lui aussi un basketteur reconnu dans cette ville, car il avait joué dans la même équipe que Ray Allen en high school. Il a également joué à l'étranger par la suite, mais a dû arrêter sa carrière à la naissance de son fils, et est devenu barbeur pour s'occuper de lui. Il a donc naturellement transmis la passion du basket à son fils. T. Morant a énormément œuvré pour sa réussite et celle de toute une communauté en décidant d'économiser pour construire un terrain de basket dans son jardin en 2009. Ja faisait des publications sur Facebook pour inviter les joueurs des alentours et leurs proches tous les dimanches pour jouer au basket et manger ensemble. Ça permettait aux jeunes de sortir un peu de la rue et de se concentrer sur eux-mêmes. Ja jouait contre des joueurs plus âgés la plupart du temps et ça le faisait énormément progresser. Il s'entraînait sans cesse avec son père dans le jardin et son amour pour le jeu n'a fait que prendre de l'ampleur. Le jeune joueur a passé sa première année en high school dans une petite équipe très peu connue en Caroline du Sud. Il n'était même pas le meilleur joueur de son équipe et mesurait à peine 1m75. Ja a donc décidé de travailler encore plus dur et de progresser sur son tir, son dribble et sa détente. Son père était inquiet par rapport à ses qualités athlétiques et à ce moment-là, il a décidé d'acheter des pneus de tracteur et de faire sauter Ja 25 fois par-dessus les pneus après chaque exercice qu'il faisait. Durant l'été 2014, Ja a gagné pas mal de détente et ça s'est tout de suite vu en AAU. À ce moment, il jouait avec un autre joueur que tu dois certainement connaître, Zion Williamson. Les deux joueurs ont fait des ravages durant la ligue d'été et Ja a tourné à 33 points de moyenne. Après 2 années high school et une année sophomore à 27 points, 8 rebonds et 8 passes, Ja mesure maintenant 1m83 pour 68 kg à 17 ans. Et même s'il réussit ses premiers dunks à cet âge, son profil n'intéressait aucune université. Il n'y avait pas de photos sur sa page de recrutement, il ne faisait même pas partie d'un classement et n'avait pas de notes. Ja ne figurait sur aucun site de ranking, il figurait sur MaxPrep, à la 1230e position. Alors qu'à ce moment-là, Zion Williamson faisait partie de la Team USA, était ranké à la 5e position, avait des bourses des plus grandes universités et connaissait une hype phénoménale dans le monde entier. À cette période, Ja était prêt à signer dans n'importe quelle université. Il ne comprenait pas pourquoi personne ne voulait de lui et doutait pour la première fois de son avenir. I was just worried about the colleges and other people, thinking like, am I good enough? L'été avant sa dernière année high school a tout changé. Il a été invité au dernier moment à un entraînement où certains coachs universitaires venaient assister pour recruter leurs derniers joueurs. La personne qui les entraînait a divisé le groupe de joueurs et a envoyé Ja dans une autre salle pour qu'il joue en 3 contre 3, alors que les meilleurs joueurs jouaient dans la salle principale. Le recruteur de Murray State University était venu pour un joueur en particulier, un poste 3 qui jouait dans le gymnase principal. Mais pendant l'entraînement, il a eu une petite faim et est allé chercher un soda et un paquet de chips à un distributeur. Il a entendu le bruit des ballons dans la salle d'à côté, a aperçu Ja Morant et s'est arrêté quelques minutes pour le regarder jouer. Il a tout de suite compris que Ja était spécial et a appelé immédiatement le coach de l'équipe de Murray State en lui disant de venir au plus vite pour voir jouer le meneur. Ja Morant s'est entraîné dans le gymnase principal le lendemain et a dominé tous ses concurrents.
À partir de là, les universités ont commencé à lui faire des offres et Murray State ont été les premiers à se positionner. Le 2 septembre 2016, Ja Morant signe dans l'équipe universitaire de Murray State. Lors de sa première année universitaire, Ja est titulaire tout au long de la saison. Il tourne à 12,7 points, 6,5 rebonds et 6,3 passes décisives, affichant un bilan de 26 victoires pour seulement 6 défaites. Murray State atteint le tournoi NCAA pour la première fois depuis 6 ans, et le jeune joueur fait 11 passes décisives dans son premier match universitaire, un triple-double dans son premier match de conférence et a dominé les équipes de sa région. Mais à partir de là, il a commencé à être reconnu pour son niveau. Regardons l'article qui parle des meilleurs freshmen de cette année. Ils ont classé les 25 meilleurs joueurs universitaires. Et non, toujours pas de Ja Morant. Le joueur est une fois de plus sous-estimé. Durant l'été avant sa deuxième année universitaire, le jeune joueur gagne quelques centimètres et mesure maintenant 1m91. Il a énormément travaillé et son coach était subjugué devant son niveau de jeu. Ja Morant n'était plus un bon joueur, mais un très bon joueur. Le premier match de l'année était contre Alabama, une forte équipe universitaire. Le coach voulait le tester face à ce genre d'équipe et crois-moi, il n'a pas été déçu. Le jeune prodige a enchaîné les actions spectaculaires toute la saison. Il a buzzé sur les réseaux grâce à ses dunks, mais était tout aussi efficace sur les parquets. Ja est meilleur passeur de la NCAA et tourne à plus de 24 bons par match et 10 passes décisives cette saison. Ce qui a fait de lui le premier joueur NCAA de tous les temps avec au moins 20 points et 10 passes décisives de moyenne sur une saison. Le 21 mars 2019 commence le tournoi NCAA. Ja fait le show contre Marquette au premier tour et montre au monde entier de quoi il est capable. 17 points, 16 passes et 11 rebonds, le meneur domine. Du jour au lendemain, le jeune joueur inconnu qui n'apparaissait dans aucun classement devient la star de la NCAA. Et 12 jours plus tard, Ja Morant décide de se présenter à la draft. Talking with my family, we decided that I would be declaring for the 2019 NBA draft. And I want to give a shout out to Coach James Kane for coming to a back gym and finding me and really giving me the opportunity to play here at Murray State. I know it's going to be emotional. My family, they all know what I've been through to get to this point in the position that I'm in right now. I know once my name get called, I walk across that stage and whichever team draft me, shake the commissioner's hand, it's going to be crazy. Juste avant d'accéder à la Grande Ligue, Ja Morant apprit que son cousin, qui était un modèle pour lui, venait de décéder suite à un accident de la route. Et cette nouvelle l'a dévasté. Trey Beverly avait 9 ans de plus que Ja et était aussi un joueur de basket. Ils étaient très proches tous les deux et Beverly l'encourageait dans les moments difficiles. Malheureusement pour lui, alors qu'il faisait une balade en moto, il a été percuté brutalement et n'a pas survécu. Son cousin lui a toujours dit qu'il arriverait un jour en NBA. Et il avait raison. Ja est maintenant en NBA et plus que jamais déterminé à montrer qui il est vraiment. En 2019-2020, Ja Morant obtient dès le début de saison le statut de meneur titulaire et devient rapidement le leader de l'équipe. C'est aussi cette année-là que naît son premier enfant, Kyrie. Il gagne sa place au Rising Star Challenge lors du All-Star Game de 2020 et effectue son premier triple-double en carrière face aux Wizards de Washington avec 27 points, 10 rebonds et 10 passes décisives. Le dribble, les qualités athlétiques et l'intelligence de jeu du joueur surprend de nombreux stars de la NBA et Ja est tout de suite vu comme une future superstar de la ligue. Ja Morant, I'm saying this right now, he's going to be an MVP in this league. Whoa! No, he's going to be an MVP in this league and he's going to be arguably the best player in the game. Il remporte le titre de rookie de l'année devant Zion Williamson, son ancien coéquipier de AAU, et emmène presque son équipe en play-off. Pour sa deuxième saison en NBA, Ja Morant bat son record de points sur une rencontre avec 44 points face aux Spurs de San Antonio. Cette saison, les Grizzlies de Memphis atteignent les playoffs après avoir battu les Spurs puis les Warriors au Play-in Tournament. Ja finit la saison régulière avec 19 points, 7 passes et 3 rebonds et nous régale une fois de plus avec des actions spectaculaires. Il est de moins en moins comparé à des joueurs comme Derrick Rose ou Russell Westbrook et se crée son propre nom dans la ligue. Au premier tour des playoffs, Memphis est opposé aux Jazz de Utah
meilleur bilan de la saison régulière. Ils perdent la série 4-1 malgré un Ja Morant qui réalise son nouveau record de points sur une rencontre avec 47 points au match 2. Il réalise une bonne série avec des moyennes de 30 points, 8 passes et 5 rebonds par match. Et Ja réalise des premières playoffs historiques avec plus de 100 points inscrits dans les 3 premières rencontres et devient le 4e joueur de l'histoire à réussir une telle performance en NBA. Les 3 autres, Will Chamberlain, George Mikan et Karim Abdul-Jabbar. La jeune star finit donc l'année 2020-2021 sur une très bonne note. Cette année, on peut clairement dire que Ja Morant est en pleine progression. Il joue à un niveau All-Star, gagne des matchs et élève son niveau de jeu dans les moments difficiles. Le meneur nous sort des matchs incroyables tous les soirs et est actuellement à 10 victoires d'affilée avec les Grizzlies. Il tourne à 25 points, 7 passes, 6 rebonds de moyenne et c'est seulement sa 3e année en NBA. Memphis est maintenant une équipe respectée grâce à lui et crois-moi, c'est loin d'être fini. D'ailleurs, si tu suis la NBA en ce moment, tu as forcément vu le contre incroyable qu'il a fait. Ça, c'est peut-être l'un des plus gros contres de ces 10 dernières années. Ja Morant est certainement le joueur le plus athlétique en NBA actuellement, et c'est un pur plaisir de le voir jouer. Et quand tu te dis qu'on a failli passer à côté d'un tel joueur à cause d'un paquet de chips, ah là là. Ja n'a jamais arrêté de prouver sa valeur durant toute sa carrière. Personne n'a cru en lui jusqu'à ses 17 ans, et regarde où il en est maintenant. J'aurais aimé que cette histoire soit fausse, mais non. On passe chaque jour à côté de joueurs incroyables parce que les recruteurs cherchent tel type de gabarit ou tel type de profil. Ce mec-là aurait dû être repéré bien plus tôt. Et d'un côté, son histoire me touche parce que je me vois dans ce qu'il a vécu. Et c'est pour ça que je vous en parle.